Il est le prince des princes. Marabout s'est couché devant lui. Il est le prince des princes. Il est le roi des rois. Il est le roi des rois. Jésus est le roi des rois. Il est le roi des rois. Les sorciers s'est couché devant lui. Il est le roi des rois. Couché devant lui. Il est le roi des rois. Les marabouts se courbent devant lui. Il est le roi des rois. Il est le tout-puissant. Il est le tout-puissant. Il est le prince des princes. Il est le prince des princes. Les sorciers se couchent devant lui. Il est le prince des princes. Les marabouts se courbent devant lui. Il est le prince des princes. Même le diable se couche devant lui. Il est le prince des princes. Amen. Amen. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour à Toulouse. Bonjour, frère Junior. Nous allons commencer maintenant questions et réponses d'abord. Amen. Épuisez toutes vos questions. Amen. Et puis je vais donner le message qui est. Et puis après cela, je vais donner le message qui est sur mon cœur. Et après, on va passer au tatami. Vous êtes d'accord? Amen. Amen. Ou bien vous dites qu'il rentre. Il rentre? Non. On rentre alors? Non. Non, madame a dit qu'il rentre. Non. Elle n'a pas compris. Non, elle n'a pas compris. Non. Première question. Ça va mon frère? Ça va. On va commencer maintenant. Première question. Que Dieu te bénisse. Amen. 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 Mhm. La première question, c'est d'abord, pourquoi le Seigneur utilise-t-il la nature pour enseigner? Pourquoi le Seigneur utilise-t-il la nature Pour enseigner. pour enseigner? On va donc lire deux passages en commençant. Tendre Père, nous te sommes reconnaissants pour ta grâce. Merci pour tes bontés, pour ta merveilleuse grâce que tu nous as accordée d'être ici à Toulouse. Merci Père de gloire de bénir cette maison, que ta bénédiction Seigneur reste toujours sur tes enfants. Et je prie sincèrement Père, que tes regards soient favorables pour cette famille, que tu les gardes au Dieu de gloire, dès nos départs et à jamais. Et bien, en plus de cela Seigneur, que tu aies toujours ton regard dans chacun des domaines de leur vie. Tu les protèges et tu les préserves du mal. Donne-leur de marcher dans ta voie, afin qu'au Dieu de gloire, que tout loup ravisseur, tout esprit de mensonge qui veut s'attacher à eux, Père, que toi-même tu les dégages au nom de Jésus. Accorde le discernement des esprits afin qu'ils puissent détecter, oh Dieu, tout ce qui ne vient pas de toi et qui marche toujours d'après ta volonté. Je prie que tu leur accordes ce que leur cœur désire et que tu bénisses tout le monde au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. 1 Corinthiens chapitre 11. Merci Père. 1 Corinthiens le chapitre 11. La question c'est pourquoi Dieu utilise-t-il la nature pour nous enseigner? En effet, en lisant les Saintes Écritures, on est frappé par la méthode de Dieu depuis l'Ancien Testament. Et lorsqu'il se manifeste dans la chair, on voit qu'il parle en parabole. Et manifestement, les paraboles qu'il utilise, ce sont les choses de la nature qu'il prend. Il dit par exemple, un semeur sorti pour s'aimer sa sémence. En disant comme ça, on voit effectivement que les gens comprennent mieux parce qu'ils comprennent ce qu'il a dit. Qu'est-ce que l'enfant a? Je crois qu'il a sommeil aussi, c'est ça? Il a sommeil. Mais son biberon c'est fini. Son biberon est fini. En fait, Tu peux chercher de l'eau. Alors, c'est vrai dire que nous voyons principalement dans le livre de Matthieu chapitre 13, nous voyons presque 5 paraboles là-bas où Jésus-Christ va parler des semences, parler des poissons, ainsi de suite. Donc nous voyons effectivement qu'ils prennent la nature pour nous parler. Bien plus encore, si nous rentrons dans l'Ancien Testament pour comprendre ces choses-là, nous allons voir que Pharaon va avoir un songe, il va voir les bœufs. Les 7 bœufs gras, 7 bœufs minces. Ils sortent de la mer. Il va voir les 7 épis gras, 7 épis minces. Donc il voit toutes les choses de la nature. Nous voyons le cadre du roi Nebuchadnezzar qui rêve d'un grand arbre. Il voit les choses de la nature, les oiseaux qui viennent là-bas. Tout cela a une connotation. Donc la question que tu poses en disant pourquoi Dieu nous renseigne, étudie aussi la nature pour nous enseigner. Il faut que ça soit répondu le pourquoi Dieu le fait. Voilà. Maintenant, quand Jésus vient sur la terre, donc, il ne fait pas exception. Et nous voyons effectivement que plus tard aussi, même les apôtres aussi ne font pas exception. En fait, la question même est répondue d'une certaine façon dans la parabole que mon grand frère Paul va utiliser. Dans le livre de 1 Timothée, il va dire par exemple que il est écrit dans la loi que tu n'amuserais pas le bœuf lorsqu'il foule au grain. Tu vois? Et dans le livre de Deutéronome, c'est écrit. Et puis il pose la question, Dieu prend-il en peine les bœufs ou bien parle-t-il à cause de nous? Il dit oui, c'est à cause de nous que ça a été écrit. Donc ça montre que quand Dieu parle en parabole, il a de signifier des choses. Quand il parle en nature pour expliquer, il a de signifier des choses. Parce que là-bas, dans cette parabole-là, il dit
Normalement, quand on lit dans le livre des Deutéronomes, on comprend comment Dieu a dit tu ne mesureras pas le bœuf lorsqu'il faut le grain. Parce que pour ceux qui travaillent au champ, on voit comment on met le joug sur le bœuf. Ils sont en train de creuser. On dit ne mesurer, ça veut dire d'arrêter leur bouche. Tu vois? Ça veut dire que les gens normalement pourraient arrêter le bœuf, que le bœuf ne mange pas pendant qu'il est en train de fouler, qu'il ne mange pas leur maïs ou bien mange leur mil. Dieu dit que tu ne dois pas faire cela. Parce qu'il faut qu'au moins ils mangent pour prendre la force, pour pouvoir continuer à faire le travail. Et donc, la peuple se pose la question. Normalement, les avions doivent se poser cette question. Pourquoi Dieu parle-t-il du bœuf? Comme si Dieu, pourtant c'est ce bœuf-là qu'on va prendre pour aller faire le sacrifice plus tard. Pourquoi Dieu utilise le bœuf pour parler? Il dit, dans 1 Corinthiens chapitre 9, il dit, Dieu prend-il en peine le bœuf ou bien parle-t-il à cause de nous? Il dit, oui, c'est à cause de nous que le Seigneur a dit que celui qui prêche l'évangile doit vivre de l'évangile, ou bien celui qui foule doit fouler pour avoir part à l'espérance de la sémence. Tu vois un peu? Par conséquent, nous commençons à comprendre la façon de Dieu de parler. En regardant le songe, on voit ce que ça peut signifier. Dans le livre de Juges, chapitre 7 et chapitre 13, on voit Gédéon qui, lorsqu'il a eu à confronter avec le Seigneur, il a dit, il n'était pas toujours sûr si c'est Dieu qui l'a envoyé. Dieu lui a dit que si tu doutes, descends le matin, grand matin, il est descendu le matin. L'un et l'autre avaient eu le songe. Il a dit que j'ai vu un grand truc d'orge qui est descendu, ça a remis le camp. Mais il dit que quand il a fini de dire ça, l'autre avait dit, si tu as vu là, c'est que c'est l'épée de Jérobal. Or, celui-là n'a pas vu l'épée dans le songe. Il a vu quelque chose. Et celui-là interprète comme étant l'épée de Jérobal. Ça veut donc dire que Dieu a livré le camp de Madian entre ses mains. Donc, on commence à comprendre que Dieu ne parle pas de symboles, généralement pas des choses qu'on connaît. Parce que si c'est montre les choses que tu ne connais pas, tu ne peux pas comprendre. À Jérémie chapitre 1, il dit Jérémie se regarde. Il dit, qu'est-ce que tu regardes? Il regarde, il dit que je vois au septentrion. Le septentrion, c'est une position de la nature. Je vois au septentrion, il dit que je vois le charbon, comment vous appelez cela, ces choses que vous chauffez là-bas, sur le feu. C'est la mamie là? Cette mamie chauffante là, qu'on met sur le feu, ils ont un nom là. Alors, quand Dieu dit que tu as bien vu, et Dieu donne l'interprétation, il dit que c'est du septentrion que viendra la calamité. Donc ça veut dire que ces choses, quand on voit dans l'esprit, on comprend que c'est la calamité que ça symbolise. Et donc ça nous a invoqué le symbolisme. Daniel chapitre 7 voit aussi les bêtes qui sortent de la mer avec 4 pattes, l'autre 7 têtes, ainsi de suite. Quand il voit ça, il a peur. L'ange lui dit que cette bête que tu vois, ce sont des royaumes qui seront sur la terre. Donc en clair, la nature, c'est une série de prophéties et de langage de Dieu. Voici la première question. Ça montre que la nature est écrite avec le langage de Dieu. Et par conséquent, dans la nature se trouve le langage de Dieu codifié. C'est donc pour cela qu'on peut voir cela, ça signifie quelque chose. Par exemple, lorsqu'on voit le corps humain, la tête est positionnée seule à son endroit. On dit que Christ est la tête du corps. Donc, le corps de Christ est décrit comme un corps humain, où Christ est la tête et les autres sont les membres. Et les membres prennent sur les uns et les autres, prenant l'essence et prenant l'explication, bien la relation à partir de la tête. C'est le cerveau qui contrôle tous les membres. L'Éternel enseigne que chacun de nous qui sommes chrétiens, nous obéissons tous au même Seigneur, Christ Jésus. Et donc, c'est lui qui est notre commandant, représentant le chef, le corps, la tête. Et donc, tu vois effectivement que même le corps humain, c'est une prophétie. Tu vois ça? Donc, la tête et le corps, la tête est le chef du corps qui commande tout le corps. Même si la main veut faire n'importe quoi, tu veux faire la main si avec le pied fait ci, la tête doit donner l'ordre à la main, en donnant l'ordre au pied. Pourtant, la main peut faire quelque chose indépendamment de ceci, de l'autre main. Ce pied peut faire quelque chose indépendamment du ventre, mais il ne peut pas faire ça indépendamment de la tête. Et par conséquent, toi, chrétien, tu peux décider d'aller prier sans que je ne sache. Mais pour que tu pries, Dieu doit être au courant. Tu vois ça, frère? Donc, le corps humain, qui est un élément de la nature, est un langage de l'expression de Dieu. Maintenant, si on touche sur le cas féminin, on voit encore que la femme est un type de l'église. Donc, l'expression de l'église, si tu veux voir comment l'église est habillée, comment l'église se comporte, il faut seulement voir la femme. Par conséquent, Dieu a écrit les prophéties de l'église dans la vie de la femme. Si la femme est nue, l'église est nue. Tu vois ça, frère? Si la femme est bonne dans la société, la femme est soumise à la société, l'église est soumise à Christ. N'est-ce pas merveilleux ça? Amen. Alors la question, pourquoi Dieu parle-t-il avec enseigne-t-il aussi avec la nature, a un sens. Tu vois qu'avant, ayant expliqué dans ce conseil, il faut qu'on entre dans les Saintes Écritures. 1 Corinthiens chapitre 11. Le verset 14. 13-14. On y va? 13-14. Oui. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jugez en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Oui. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte
pour l'homme de porter de longs cheveux. Stoppons dans l'avant. Parce que pourquoi tu as lu ça directement, tu as commencé à rire. Hein? Parce que la femme doit se voiler comment on appelle les cheveux. Uh-huh. Et l'homme ne doit pas Avoir les longs cheveux. avoir les longs cheveux. Et là maintenant, l'apôtre Paul ne nous renvoie pas dans la Bible, mais dans la nature. C'est vrai que normalement, si quelqu'un discute, on se tourne dans la nature d'abord. Donc dans la nature, les hommes n'ont pas de longs cheveux. Dans la nature, les femmes ont de longs cheveux. Et ces coiffes sont couvertes. C'est-à-dire que les féminines dans la nature sont couvertes, normalement. C'est pour ça que la femme doit s'habiller Décemment. Tu vois, ça, mais je prends ce verset parce qu'il a posé une question relative. Irrelative. Il dit, l'apôtre Paul dit, jugez-en vous-même. Parce que ma Bible qui est fermée. Il dit, laissez la Bible tranquille. Méditez vous-même. En regardant la nature, vous ne voyez pas vous-même que la nature vous enseigne que la femme doit prier Dieu en se couvrant les cheveux. Les hommes ne doivent pas avoir les longs cheveux. Mais l'homme ne juge pas cela. On peut aller dans la nature, observer la nature pour adorer, ainsi de suite. Mais dans le jugement, c'est pour ça que quand les gens comme vous ici en Europe, vous avez tous les gens, des endroits ici, bien pour méditer. Quand vous y restez, vous regardez les reliefs, le cours d'eau et autres là-bas. C'est pour ça que, comme nos grands frères a dit encore dans le deuxième chapitre qu'on va lire tout à l'heure, ils sont inexcusables. Parce qu'en voyant, vous êtes dans l'avion, vous voyez l'harmonie des choses. Vous voyez l'harmonie des attitudes. Vous pouvez voir le doigt de Dieu écrit sur la nature. Et donc, Dieu, la création tout entière crie Alléluia à Dieu. Que le Créateur est le divin sauveur. La nature crie ça. Regardons très attentivement le matin. Le matin très tôt, quand vous êtes en Afrique, vous entendez le coq chante. Oui. Les gens disent que non, c'est naturel qu'il chante. Pourquoi le chien, lui, ne chante pas à 5 heures? Parce que dans le corps, c'est tout l'horloge. Quand le corps fait il est 6 heures. Les gens se lèvent pour aller parce que le corps a annoncé que c'est l'heure de se réveiller. Mais à ce temps-là, l'homme n'a pas cette horloge parce que l'horloge a pile fini. Vous voyez, là maintenant on règle, on voit effectivement que c'est 6 heures. On a 6 heures, il faut qu'on sorte. Mais quand ça, les 6 heures, 7 heures passent, le corps ne chante plus, il continue à faire autre chose. Il a fait ce que le grand horloger avait dit, l'heure est arrivée de se lever, levez-vous. Pas vrai? Le soir, vous voyez un style d'oiseau, un style les essais commencent à chanter. Gloire au Seigneur pour toute cette journée, gloire au Seigneur pour toute cette journée. Le grand matin, vous entendez les oiseaux commencent à être réjouissants. Que la lumière soit, merci Seigneur pour ta lumière d'aujourd'hui, pour ta bonté d'aujourd'hui. L'homme sort pour aller faire sa course, il ne se souvient même pas de dire merci au Seigneur. L'homme qui est fait à son image. Donc, la nature, merci Père, merci Père. La nature nous donne des instructions par rapport à tout cela. La nature nous donne des instructions. Alors l'apôtre Paul nous dit ici, jugez-en vous-même. Donc ça veut dire que chacun doit entrer en contestation avec lui-même, réfléchir, pousser la réflexion, méditer, pour en sortir avec le résultat qu'en réalité, on fait fausse route, que l'homme ne doit pas avoir les longs cheveux. L'homme ne doit pas avoir. La nature elle ne nous enseigne pas. Donc il y a les enseignements de Dieu contenus dans la nature. On peut donc dire, sans risque de se tromper, que la première Bible de Dieu, c'est la nature. La première Bible de Dieu, c'est la nature. C'est donc pour cela que la science de l'observation spirituelle nous envoyant dans la nature nous conduira certainement en disant que Dieu est sauveur et il y a un créateur. Il faut se comprendre. Voilà. Maintenant, il dit, elle ne vous enseigne pas que c'est une honte pour une femme de prier sans avoir les cheveux, sans couvrir les cheveux, et que c'est aussi une honte pour l'homme de porter de longs cheveux. Vous trouvez dans les assemblées aujourd'hui les gens qui ont les cheveux aussi très se mettent derrière, disent non. Après, quelqu'un dit ça, dit frère Junior. Et si les Indiens, les hommes indiens qui ont le long cheveux, mais Dieu dit naturellement, vous ne devez pas l'avoir. Donc en fait, ce sont des lois que Dieu a lui-même prescrit dans la nature. Que ceci doit être comme ça, ceci doit être comme ça. Romains chapitre 1. Que Dieu vous bénisse. Amen. Romains chapitre 1. Dans cette première partie, ici à Toulouse, nous voyons pourquoi Dieu utilise la nature pour nous parler. Et on va sortir avec la réponse, parce que la réponse peut être donnée directement. Bon, je vous donne rapidement avant qu'on développe, d'accord? Pourquoi Dieu utilise la nature pour enseigner? 1. C'est sa première Bible. 2. Et le plus grand de ces réponses, c'est parce que les écrits, l'homme peut modifier au cours du temps. On ne peut pas changer la nature. Tu vois cela? Voilà. Parce que ici, il a besoin d'une intervention humaine.
Et comme l'humain est imparfait, il peut ici glisser les choses imparfaites. Et même, si on dépose, supposons que tout le monde meurt là, la Bible est là, une seule personne reste, il peut commencer à donner autre chose, à transmettre autre chose, brûler le reste pour utiliser autre chose. Mais la nature, tu ne peux pas changer. Tu ne peux pas faire que le coq, tu ne peux pas corrompre le coq. Que deuxièmement que le coq, s'il te plaît, ne change plus le matin à 6h, chante plutôt à 13h. Il ne chantera pas. Parce que la loi de son Dieu lui impose cela, il doit obéir. Amen. Amen. Donc tu as la réponse, c'est pas vrai? Amen. Mais continuons. Romains chapitre 1. Verset. Lisons à partir du verset 18. 18 jusqu'au 20, on s'arrête au 20. D'accord, ma soeur? Je lis. Tu peux, non, il faut qu'elle lise, elle veut lire, sans doit lire. Je lis au nom du Seigneur. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impureté, impureté et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste. Pour eux, Dieu leur ayant fait... Dieu leur ayant fait connaître. Oui. Et puis explique maintenant en effet. En effet, les Perfection. perfections... Si on ne va pas bien, on peut ouvrir encore. Oui, on a le mur. Oui. Les perfections invisibles de Dieu, Oui. sa puissance éternelle Oui. et sa divinité se voile comme à l'œil depuis la création du monde. Oui. Quand Quand on les considère. quand on les considère dans ces ouvrages, Oui. ils sont donc Inexcusable. Oui, continue. Jusqu'au verset 21. Oui, continue. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié, Oui. comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Gloire. Oui. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, Oui. et leur cœur sans intelligence, Sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. dans le ténèbre. Voilà. Donc Dieu nous explique quelque chose. Il dit la nature, lorsqu'on les considère normalement, quand on considère, c'est le langage que l'apôtre Paul a utilisé dans 1 Corinthiens 11 tout à l'heure en disant juge en vous-même. C'est-à-dire, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'en réalité, si vous asseyez par exemple en bordure de la mer, vous observez la mer. En bordure de l'eau, vous observez sur un arbre ou bien sur une montagne, vous observez la vaste prairie ou bien dans le désert. Vous les considérez un à un, l'harmonie qu'il y a entre le sable et l'eau, entre le poisson et ce qu'il y a là-bas, entre les guêpes qu'il y a là-bas et les insectes qui viennent, l'harmonie qu'il y a. Il dit que lorsque vous considérez comme ça, vous pouvez voir la puissance de Dieu à l'œuvre. Il dit que mais les gens en réalité ont connu cela, mais ils ont décidé de ne pas en parler. Ils ont gardé donc la vérité captive. Et donc Dieu dit qu'il est en colère contre cela parce que les hommes sur la terre ne veulent pas comprendre en réalité qu'il est le créateur. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont plus rendu grâce. Mais il dit quoi? Mais c'est vantant d'être sage, il dit que leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la suite dit qu'ils ont adoré et servi la créature au lieu du créateur. Ils vont commencer à parler maintenant que les dieux de la nature ont dit que la loi de la nature, on appelle même dame nature. Dans d'autres cieux, on dit que les dieux des cieux ont voulu qu'il ne pleuve pas. Dans les pays comme le Niger, le Mali, quand il ne pleut pas, on regarde les grands marabouts, les festivités, pour faire des sacrifices dans les divinités pour qu'il fasse pleuvoir. Pourtant, il y a un créateur, pas de divinité. Tu vois cela, n'est-ce pas? Et donc, maintenant, la Bible déclare que c'est vantant d'être sages, ils sont devenus faux. C'est ce que la suite dit. Par conséquent, si on suit Dieu de la bonne façon, une fois de plus, il nous invite à lire la Bible de la nature, en considérant la montagne. Vous regardez seulement les montagnes, comme en Suisse par exemple, vous regardez les vastes étendues de montagnes versées partout. C'est un pays de montagnes. Et vous voyez un être humain, les petits comme ça, mais jusque-là, on parvient à percer pour mettre des tunnels, aller là-bas, dans les Alpes, pour faire le ski, ainsi de suite, construire des choses là-bas, pour dominer sur la nature. Parce qu'en réalité, Dieu a donné la loi de la domination à l'homme sur ces choses qu'il a créées. Mais le vrai problème, c'est que les hommes maintenant, y compris particulièrement les occidentaux, derrière cette nature-là, voient plutôt eux comme étant des dieux. Par conséquent, la science pour eux, c'est la sagesse qu'ils ont. En fait, ils se font Dieu pour contrôler cette nature-là. Dieu leur dit, ils sont donc inexcusables. Et la Bible déclare, Dieu est en colère contre les scientifiques. Dieu est en colère contre le modernisme. Parce qu'en réalité, le modernisme, normalement, s'il y a des gens qui devaient vraiment croire au Seigneur en voyant ces choses, ce sont les Européens, ce sont les scientifiques.
Mais on dit c'est vantant d'être ça, ils sont devenus fous. Il veut expliquer l'inexplicable. Arriver au point où il commence à dire que la création s'est faite elle-même. N'est-ce pas une folie de dire que la montagne est apparue seule? C'est tout à fait une folie. Vraiment une folie, pas vrai? Alors, Dieu a écrit la Bible. Tu vois effectivement que même si Dieu a écrit dans la nature, sa Bible dans la nature, on discute. À combien de fois raison la Bible qu'on a écrite humainement? Parce que quand tu vas discuter avec quelqu'un de la Bible, à un moment donné, quand il sera coincé, il va te dire que qui a écrit ça? Ça, il veut seulement fuir là. Si je dis que c'est la porte, il peut dire que c'est un homme comme toi et moi. Il veut refuser que c'est divin. Pas vrai? Donc désormais, Dieu veut nous faire comprendre au travers de ta question. Si quelqu'un refuse la Bible, tu déposes la Bible. Tu dis que je vais te parler de Aluko. Aluko fait comment pour produire? Tu vois cela? En réfléchissant à Aluko. Tu vois savoir qu'il y a Dieu Aluko qui est derrière Aluko. Pas vrai? Il y a le Dieu qui est derrière le riz. Tu prends un grain de riz, tu mets au sol. Ça te donne plusieurs riz. Tu vois ça? Tu prends une arachide, tu mets au sol, ça te donne plusieurs arachides. Il y a quelqu'un qui veut nous donner en abondance. Il veut nous donner en abondance. Vous prenez un, vous le donnez, il donne 100. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Amen. La Bible nous signifie ici, au travers de ta question, que la première Bible, le premier lieu d'enseignement de Dieu, c'est la nature. Amen. Pourquoi? Parce que la question c'est pourquoi il nous enseigne dans la nature? Parce que là-bas c'est incorruptible. Amen. Voilà le pourquoi. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Finissons par le psaume 104. Le psaume 104. Pourquoi Dieu enseigne-t-il par la nature? Toulouse. Amen. Voyez, dans votre ville ici, dans la ville de Toulouse, vous voyez qu'il y a des anciens sites historiques, les Templiers et autres là-bas qui sont là dans les grottes. Il y a des grottes ici, où il y a des lieux secrets ici, avant d'aller dans les tours et ainsi de suite, dans les montagnes où sont creusées, où les choses, oui, sont 104, on va y lire maintenant, où les choses secrètes sont gardées de la France. D'accord. Et cette France, c'est gardé. Il y a les sculptures et les gravures gravées ici, les gens ne connaissent pas dans les souterrains. En tout cas, les satanistes connaissent effectivement que Dieu est là. Psaume 104, on y va, on commence. Nous allons lire le langage de Dieu maintenant et nous allons voir ce qu'il en est par rapport à cette question-ci. Amen. On y va. 4 versets. Non, disons à partir du verset 1 doucement, ne soyons pas pressés, pas vrai? Amen. À haute voix, non? Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ Oui. de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs. Amen. Le Dieu de la nature, Amen. au-dessus de tout. Amen. Amen. Mon âme bénit l'Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand, tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de la lumière comme de manteau. Il était les cieux. Il est dans les cieux. Comme un pavillon. Il forme avec les eaux le fait de sa demeure. Il prend les nuées pour son char et il s'avance sur les ailes du vent. Donc même le vent a les ailes. Mais c'est ce qu'on vient de dire. Ouais. Le vent que tu entends, ça le vent. Oui, ça, sur ces ailes-là, c'est oui, continuons. Amen. Il fait des vents des messagers. Transporte tout ce qui transporte. Le vent transporte. Ouais. En tout cas, de toute façon, on reste dans le contexte de la question que tu as posée. D'accord. Et pourquoi nous enseignons pas la nature? Il dit que le vent, c'est le messager. N'est-ce pas? D'accord. Des flammes de feu. Non, laisse-le Ses faire. serviteurs. Il a dit que c'est la nature là. Il a établi la terre sur ses fondements. Oui. Elle ne sera jamais ébranlée. Mais arrêtons-nous. Les scientifiques disent que la terre est sur quoi? Suspendue. Suspendue. Mais Dieu dit que c'est sur un fondement. Mais ce fondement qui est invisible là, les scientifiques appellent ça la loi de la gravitation universelle. Tu vois cela? Mais c'est un fondement. Ils savent qu'il y a une force qui soutient la terre, qui fait que la terre ne puisse pas basculer, sortir de son orbite, et ainsi de suite. Mais Dieu dit que c'est lui qui a mis sur ce fondement. Le fondement, là, dans le langage scientifique, on dit que force de la gravitation universelle, Fa égale à K, distance au carré, ainsi de suite. Ça, c'est la force d'interaction gravitationnelle. C'est eux qui ont découvert comme ça que, en réalité, Dieu a énoncé ça là-dedans. C'est une découverte, mais que c'est ça qui a agi. Mais Dieu dit qu'il a déposé cette terre-là sur ce fondement. Et il dit qu'il ne sera jamais ébranlé. Ça veut dire que personne ne peut changer cette loi-là. Tu vois cela, frère? Parce que c'est un homme qui a fait quelque chose, quelqu'un peut désarcer. Mais comme c'est lui qui a mis, personne ne peut faire. Continuons. Verset 6. Tu l'avais couverte de l'abîme comme d'un vêtement. Les eaux s'arrêtaient sur les montagnes. Là, il parle du passé. Tu l'avais couvert de l'abîme. L'abîme, c'est le néant. Ou bien le noir, tout au noir. C'était comme un vêtement. Donc, il dit que ça était plongé dans le néant. Et les eaux étaient au niveau des montagnes. Donc, les eaux couvraient toute la terre. Ouais. On nous explique le passé de la terre. La genèse. Pas vrai? Mais un être humain vient. Il dit qu'il y a eu le Big Bang.
c'est là qu'il y a une explosion, que ça a apparu. Tu comprends qu'on est fou, pas vrai? On est vraiment fou. Continuons. Verset 7. Elles ont fui devant ta menace. Oui, Elles se sont précipitées à la voix de ton tonnerre. oui. Une fois de plus, il utilise la voix, le tonnerre. Le tonnerre, c'est la nature. Donc, au travers de cela, il y avait la voix de Dieu derrière. Dieu a dit quelque chose, les eaux ont fui. Continuons. Des montagnes se sont élevées, des vallées se sont abaissées au lieu que tu leur avais fixé. Donc, c'est Dieu qui a demandé à telle chose d'être à tel endroit. Quand tu vois le trou quelque part, c'est Dieu qui a fait au grand camion aux États-Unis. C'est Dieu qui a demandé que ici c'est le trou, ici c'est la montagne. Mais eux, ils expliquent que c'est l'explosion. Il y a de cela des milliards d'années, des explosions géothermiques ont produit, le magma s'est solidifié. Tu vas vouloir expliquer ça. C'est des fous. C'est faux. La Bible déclare dans Romains 1, c'est vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Leur cœur sans intelligence. Donc le scientifique qui découvre le formule, Dieu dit que leur cœur est sans intelligence. Parce que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Si tu ne reconnais pas Dieu dans ses œuvres, même si tu as n'importe quel diplôme, on te donne n'importe quel avoir, tu es fou quand même. Continuons, frère. Verset 9. Tu as posé une limite que les eaux ne doivent point franchir. Nous voyons ça à la plage, pas vrai? Oui. Mais pour nous, quand on fait les limites, vous voyez comment on fait la topographie. Oui. On met le truc pour fixer, on met les bornes. On met les bornes. D'autres construisent la barrière comme c'est tu tournes, il y a la barrière. Et quand tu te tournes, tu regardes ta barrière, tu vois. Mais c'est les limites à Dieu, de Dieu, lui, on ne voit pas. On ne voit pas. Donc, comme tu as tracé tes limites physiques, on peut modifier ça plus tard. Ces limites à lui, on ne peut pas modifier. Parce que c'est spirituel. Il dit qu'il a donné la limite à la mer sur les sables où Dieu. Vous allez sur les vagues, en bordure des mers. Vous voyez, l'eau vient, 4 mètres de hauteur. Vous dites, ça va secouer tout le monde. Ça arrive là-bas, ça fait waouh, ça se calme. Ça se souvient de la loi de Dieu. Donc en réalité, il y a une vitrine qui est là-bas. Ça me frappe, rappelle ça rentre. Je sais pas si dans un livre, je sais pas, de la Bible qui parle. Je sais pas si c'est dans Matthieu où il était dans le bateau. Oui, oui. Matthieu, Marc et Luc, ça se trouve là-bas, il dormait là. Le vent fait boum, boum. Il a juste. Il a se dit silence. Pas vrai, frère? Ça veut dire que même la mer entend les bruits. Continuons seulement la lecture. Verset 10. Il conduit les sources dans les tonnerres, dans les torrents. Les torrents. Donc, ça veut dire que quand les sources d'eau courent dans les torrents là-bas, Oui. c'est Dieu qui les conduit. Si Dieu conduit les sources d'eau, que ça se passe verser là-bas pour rien. À combien de fois aurons-nous ces créatures? Continue. Qui coule entre les montagnes. Tu entends ça? Donc, même le tracé dans l'être des montagnes, Dieu veille sur ça, celui qui les conduit. Dit la Bible. Elle abreuve tous les animaux des champs. Donc, voilà le but donc. Ça ne coule pas pour rien. Quand ça coule, ça va quelque part. L'animal vient boire là-bas, il satisfait l'ordre de Dieu. Continuons, frère. Les ânes sauvages y étanchent leur soif. Les oiseaux du ciel habitent sur leur bord. Tu as vu là où Dieu nous a conduits jusqu'à sur les montagnes. Ça veut dire que tu vas t'asseoir sur les montagnes, tu vois l'eau qui descend dans un rocher. Tu dois te poser les questions. Ça sort d'où? Ça va. Le rocher est censé être Dieu. Oui. D'où vient l'eau là-bas? Alors qu'il ne pleut pas. Du rocher. Comment ça sort d'où? On s'attend à ce qu'on creuse l'eau sur la terre pour qu'il y ait l'eau, mais sur la montagne en haut, il y a l'eau. Oui. On devrait se poser de bonnes questions. Pourtant, là-bas, il ne pleut pas parce qu'on pourrait dire il pleut avant de là. Mais en pleine saison sèche, l'eau a de couler toujours. Oui. Ça coule toujours. Pourtant, on est sur les montagnes, des endroits durs. On a de vraies questions à poser dans la méditation en allant sur les montagnes. J'ai une question à poser sur la montagne. Oui, pose-les. Pourquoi Jésus-Christ partait prier sur la montagne? Il partait méditer sur la montagne. Parce que la montagne est le symbole même du royaume. Continuez ici, frère. Amen. Les oiseaux du ciel habitent sur leur bord et font résonner leur voix parmi les rameaux. Et tu vois ça, non? On entend quand tu vas dans un champ, tu entends les oiseaux, je fais le bruit. Dans les zones là, ne t'inquiète pas, il y aura l'eau. Parce que les oiseaux ne peuvent pas vivre là où il n'y a pas l'eau. D'accord. Continue, mon frère. De sa haute demeure, il arrose les montagnes. Qui ça? Le Seigneur. Le Seigneur. Il arrose les montagnes. Nous, on ne voit pas. Nous, on ne voit pas. Mais c'est pour ça que, à part ta question, on va voir ça aujourd'hui là. Amen. La terre est rassasiée des fruits de tes œuvres. Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme. Tu entends ça, frère?
Mais l'homme dit que j'ai mon champ, je cultive. C'est parce que j'ai mis les engrais que ça va se pousser. Bon, si tu mets les engrais, si la loi de Dieu dans la terre, par exemple, est annulée, tu vas beau nommer n'importe quel engrais, ça ne peut pas produire, pas vrai? Amen. Pourquoi on ne prend pas sur le ciment comme ça pousse? Parce que la loi ne se trouve pas là-bas. Ouais. Tu vas faire, même si quelqu'un veut faire n'importe quoi, il va quand même prendre la terre pour mettre là-dedans. Même les gens qui font les pesticides, qui font les multiplications, il faut qu'ils utilisent les plantes sur la terre. Parce que c'est à l'intérieur, c'est à la terre que Dieu a parlé, que la terre produise des fruits et des œufs. Tu vois ça, c'est la terre. Il n'a pas dit que le ciment produit. Continue, frère. Afin que la terre produise de la nourriture. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme Oui. et fait plus que l'huile resplendir son visage. Oui. Et le pain qui soutient le cœur de l'homme. Oui. Les arbres de l'Éternel se rassasient. Les cèdres du Liban qu'il a plantés. Oui. C'est là que les oiseaux font leur nid. Les cigognes à sa demeure dans les cyprès. Les montagnes élevées sont pour les boucs sauvages. Les rochers servent... Donc, il a fait la répartition de la population sur la terre. C'est la répartition. Il a dit que le gîte c'est pour ceci. Le Liban, les cèdres du Liban c'est peut-être les cyprès c'est pour les cigognes. Les montagnes c'est pour les ânes sauvages. Loin en haut là-bas les boucs. Loin en haut. Continue. Les rochers servent de retraite aux damas. Entends. Ouais. Il a fait la lune pour marquer les temps. Donc il a commencé sur la terre, traversé dans les eaux, dans la brousse sur la terre, il est monté dans les cieux. La question, pourquoi Dieu nous parle-t-il au travers de la nature? Ça se trouve dans la Bible. Tu vois donc que toute question biblique a une réponse biblique. Continuons. Le soleil sait quand il doit se coucher. Donc le soleil a une intelligence. Soit tu crois, soit tu ne crois pas. Parce qu'on dit qu'il sait. Il sait. C'est un peu comme toi, tu vas aller au travail. Tu sais à quelle heure tu dois aller au travail. Mais il faut que tu réfléchisses qu'à cette heure-là, tu pars au travail. Quand le 6h arrive, il sait qu'il doit me lever. Continue, frère. Tu amènes les ténèbres et il est nuit. Alors tous les animaux des forêts sont en mouvement. Les lionceaux rugissent après la proie et demandent à Dieu leur nourriture. Stop. Donc, les lionceaux ont le style des Bibles. Ils prient Dieu, mais ils ne vont pas à l'église. Vous avez vu les lions construire l'église? Non. Tu as vu un pasteur lion? Non. Tu as vu un lion qui est apôtre? Non. Mais il prie Dieu. C'est la Bible qui le dit. Qui rugissent? Mais quand il dit, oh, tu n'as jamais entendu Jéhovah dans son nom? Non. Ah non. Mais la Bible déclare que les lionceaux font comment? Qui rugissent. Ils rugissent et quoi? Et demandent à Dieu leur nourriture. Donc les lionceaux ne sortent pas pour aller chasser n'importe comment. Demande à Dieu. On pourrait s'asseoir ici maintenant et enseigner 2 heures de temps par rapport à cela. Amen. Donc, c'est vrai, on a dit qu'il amène les ténèbres sur la terre et il se fait nuit. Amen. Et les animaux vraiment en mouvement parce que les animaux comprennent que l'heure arrive d'aller se coucher. D'accord? Mais pour les hommes, quand l'heure arrive à se coucher, c'est là où certaines personnes pas pour pointer le deuxième boulot. Voilà. Maintenant, on dit pour les lionceaux, quand il s'assoit, quand il veut manger, quand il fait ça veut dire, on dit Seigneur, qu'est-ce qu'il veut manger aujourd'hui? N'est-ce pas un enseignement, ça, frère? C'est un enseignement. Mais quand vous voyez National Geographic, on voit les animaux, il fait en guettant les proies. Vous voyez les biches qui sont là nombreuses. Et Jésus avait dit dans le livre de Matthieu, chapitre 10, il dit que ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain aura soin de lui-même. Il dit regardez, Jésus nous a encore envoyé dans la nature. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment, ils ne moissonnent, ils ne filent. Mais cependant, le Père Céleste les nourrit chaque jour. C'est pas ça, hein? À plus forte raison. À plus forte raison, vous. Il dit regardez les lys des champs. Ne dites pas quand nous allons porter, regardez les lys des champs. Ces herbes, les herbes là, qui sont revêtues comme ça aujourd'hui et qui vont être pris pour jeter au feu. Dieu ne vous revêtit pas, ne revêtit pas vous aussi, il y a un peu de foi. Il dit ne vous souciez pas du lendemain. Le lionceau dont on dit là, quand Dieu lui a donné une proie, c'est le pigeon. Il mange, après il dit, tu peux dire, faut dire qu'il est rassasié. Non, il dit merci Seigneur. Et quand il mange, il y a un pied ou bien n'importe quelle partie du corps qui reste, il ne porte pas pour le garder. Parce que normalement, il ne sait pas, dans la vaste prairie, il ne sait pas quand il va encore manger. Donc les animaux vivent par la foi. Amen. Pas vrai, ma soeur? Les animaux vivent Par la foi.
Mais nous conservons le reste pour le lendemain en disant qu'on ne sait pas ce que ça peut tourner demain. Pas vrai? Amen. Donc du début jusqu'à la fin, les animaux prient Dieu. La Bible déclare que tout ce qui respire loue l'Éternel. Aucun animal ne loue Satan. Aucun. C'est Dieu. Parce qu'on a dit que c'est à Dieu qui demande les animaux. Mais quand vous voyez la férocité qu'ils ont pour tuer, quand vous allez voir une biche quelque part, vous dites ouais, il va tuer la biche là. Même dans la télévision, vous dites ouais, qui va chasser la biche pour qu'il ne tue pas. Mais il a demandé sa proie à Dieu. Puisque sur la terre, quand tu te lèves le matin, il y a beaucoup de probabilités que tu manges l'oreille, la tchéké ou quoi que ce soit. Lui, quand il voit les biches devant lui, il voit l'éléphant, il voit la hyène, il voit les zèbres. Il est dans l'herbe, vous voyez, il se cache dans l'herbe comme ça. Dans l'herbe, quand on se cache, c'est pour méditer. Oui. Et Seigneur, je me confie à l'Éternel qui m'a assujetti le peuple. Il me confie à l'Éternel. Vous voyez, il est comme ça. Il a envie de méditer. Il prie par l'esprit. Le lion là, non? Il prie par l'esprit. Il guette en guettant. Quand il prie, Dieu le conduit. Que c'est sur le petit là que tu dois manger aujourd'hui. Quand il sort comme ça là, il sort comme ça, il part. Quand celui-là va faire, celui-là a envie de manger, là-bas n'a pas prié le matin. Parce que les deux prient, c'est que Dieu aura des problèmes. Oui. Il va manger qui? Oui, c'est ça le problème. Parce que si celui-là prie pour la protection, Dieu est censé le protéger contre l'animal, oui. Le lion. Mais le problème c'est que celui-là, quand il prie, il ne pense pas à la protection, il prie pour ce qu'il veut aussi va manger. Par conséquent, Dieu doit faire pousser l'herbe pour que lui mange. Quand l'herbe sort le matin, on se dit, oh, je suis frais, il ne sait pas qu'il oublie que lui aussi va prier pour la protection. Et donc là maintenant, Dieu dit que biche, mange-le. Pendant que tu veux manger, Seigneur, merci pour cette nourriture. Quand tu dis merci, là, il y a un lion là-bas qui a demandé aussi sa portion à Dieu. C'est toi qui dois manger. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Et donc là, Dieu, la Bible déclare que, enfin, on va lire ça tout à l'heure, que tous ces animaux-là demandent leur repas à Dieu. Mais méditons sur le lion. Et Jésus est appelé le lion de la tribu de Judas. Il dit que le lion crie à Dieu pour réclamer son repas. Ça, c'est un enseignement, ça. Mais l'homme dit que c'est pas ma force. S'il ne pose pas Dieu, je ne peux pas manger. Un homme est-il fort plus que le lion? Non. Mais le lion, malgré sa force, alors qu'il est le roi de la forêt, prie Dieu pour avoir sa nourriture. Continue. On va Dieu ici. Là. Verset 22. Le soleil se lève, il se retire et se couche dans les tanières. Ça, c'est le lion. Donc, quand le soleil se lève, il se retire pour se coucher dans les tanières. Oui. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage. Oui. Et à son travail jusqu'au soir. Oui. Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. Tu entends ça? La terre est remplie de tes biens. Voici la grande et vaste mer. Là se meuvent sans nombre des animaux petits et grands. Donc il a quitté, il est entré dans la mer. Que si on entre dans la mer qui est vaste. Et arrêtez, vous allez remarquer que la mer est plus vaste que la terre. L'espace qui est Dieu, la mer est plus vaste. Donc ça veut dire que la population qui est à l'intérieur, c'est pas ce qu'on a ici. Donc où vous allez encore à l'intérieur, c'est encore des espèces différentes. Si on entre à l'intérieur, c'est encore les merveilles. Sous la mer. Sous la mer. Et là-bas, chacun discute aussi. Il faut qu'il prie Dieu. Continuons, frère. Là se promènent les navires. Oui. Et ce léviathan que tu as formé pour se jouer dans les flottes. Tous ces animaux espèrent. Reviens au verset 8, 9 et 10, vois encore. Mets le doigt là où tu es. 27. Verset 8. Je lis au nom de Jésus. Des montagnes se sont élevées, des vallées se sont abaissées au lieu que tu leur avais fixé. Oui. Tu as posé une limite que les eaux ne doivent point affranchir afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre. Tu entends ça, frère? Bon, maintenant, tu vois que tout ce Dieu, c'est spirituel. Comment tu peux voir ces limites-là? Tu ne peux pas voir. Tu ne peux pas voir. Mais quand vous regardez, vous voyez effectivement la mer, vous voyez que la mer est plus grande que la terre. Comment ça n'envahit pas? On est surpris, pas vrai, frère? Oui. Rentrons dans le texte. On risque de durer ici, donc mieux on répond à la question rapidement. En tout cas, la question a été déjà répondue. Continuons. Là où tu étais. 26. Là, c'est 26. Là se promènent les navires et que ce léviathan que tu as formé pour se jouer dans les flottes. Oui. Tous les animaux espèrent en toi. Oui, attends, on y va. On dit quoi? Tous ces animaux espèrent en toi. Stop. Ceci montre que les animaux ont foi en Dieu. Donc, ça veut dire, si on regarde bien, le type même, comme je t'en ai dit, que les prophéties du Seigneur sont écrites sur la femme, sur l'homme, ainsi dans la nature, le type de la manifestation de la foi de Dieu y est écrit.
Ça veut dire que même dans la Bible naturelle, la foi n'a pas changé. Parce que la foi, c'est espérer ce qu'on ne voit pas. Quand le lion sort le matin, il ne sait pas ce qu'il va voir. Mais il croit que Dieu va lui donner son réponse. Pas vrai? La foi, c'est ce qu'on entend. C'est ce qu'on entend. Et c'est effectivement que son Dieu lui donne. Il l'a toujours donné. Il donnera. Pas vrai, frère? Mais ce lion à qui Dieu prête attention au point de donner, lui-même il est souvent blessé dans le combat. Ça veut dire que même dans la nature, il y a aussi des combats, des difficultés, des persécutions. Dans la Bible naturelle, c'est écrit ainsi. Ces combats, c'est des persécutions. C'est des persécutions. Continuons. Pour que tu leur donnes la nourriture. Réglez encore le frère pour comprendre. 27. Oui. Tous ces animaux espèrent en toi pour que tu leur donnes la nourriture en son temps. En son temps. Vous avez encore vu le mot? Oui, en son temps. Donc les animaux sont patients devant le Seigneur. En son temps. En son temps, Dieu agit en son temps. Même si les souffrances du monde m'accablent, j'attendrai avec patience la délivrance de mon Sauveur. En son temps, en son temps, en son temps. Oui, ma soeur, Dieu agit en son temps. Même si les souffrances du monde m'accablent, j'attendrai avec patience la visitation de mon Sauveur en son temps. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que ces cantiques que sont les chanter à notre langage, quand vous voyez effectivement un animal qui est là en passant, je chante ne vous inquiétez pas, c'est ça qu'il chante. Amen. Et qui en son temps, même si les difficultés de la forêt m'accablent, j'attendrai avec patience la petite nourriture que me donnera mon Seigneur en son temps. Regarde encore ça, frère. Verset Tous ces animaux. 27. Tous ces animaux espèrent en toi pour que tu leur donnes la nourriture en son temps. Puissions-nous recevoir de la Bible naturelle. Puissions-nous comprendre de la Bible naturelle que ce qui est écrit dans la Bible naturelle ne contredit en rien ce qui est écrit dans notre Bible physique. Et souvenons-nous, c'est la première des Bibles. Avant que l'écrit ne soit là, la loi de Dieu a été écrite là-bas. La nature. La nature. Donc, tu comprends maintenant pourquoi il nous enseigne, n'est-ce pas? En réalité, donc, on peut donc dire de façon sans se tromper que ce que nous lisons dans la Bible n'est qu'une répétition de ce qu'il a déjà dit dans la nature. Amen. Avec certaines amplifications. Pas vrai? Amen. Parce que si tu regardes dans la nature, tu vas voir que dans la nature, la Bible nous enseigne, la Bible physique nous enseigne que la nature elle-même soupirait auprès d'un sauveur. Pas vrai, frère? Ça, dans Romains chapitre 8, la Bible déclare que la création tout entière attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Pas vrai? Amen. Donc ça dit que la création sait que clairement, nous avons besoin d'un sauveur. Aidez-nous. Donc la création attend Jésus. Toujours. Pas vrai ça, frère? Amen. La Bible naturelle dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché a entré. Quand les feuilles sèchent, ça tombe. Ça montre qu'ils savent qu'ils sont en train de souffrir. Tu vois? Mais ils espèrent qu'un jour ça va changer. Amen. La création tout entière attend. On dit la création tout entière attend avec un ardent désir la manifestation du Fils. La Bible déclare qu'ils veulent aussi entrer dans la gloire des fils. Le principal problème, c'est l'homme. Allons dans ce Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Oui. Romains le chapitre 8. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Attends. Mets le doigt dans Romains chapitre 8. Rentrons dans cette somme 24. La phrase que tu disais, c'est pas fini. Quelque chose d'intéressant ici. Tu vois après. Il me sent bien à Toulouse. C'est pas qu'il fait froid, mais je me sens bien. Qui se sent bien? Bonjour à Toulouse. Bonjour, frère Junior. Allons-y. Wow. Psaume 104. Continue. On dit. Verset 28. Oui. Écoutez bien, écoutez très attentivement. Vous allez voir que même la nature connaît la souveraineté de Dieu sur leur vie. Maintenant, d'abord, on a dit effectivement que quand ils espèrent en Dieu qu'il leur donne la nourriture en son temps. Maintenant, qu'advient-il si Dieu ne veut pas donner? Vous voyez cela, n'est-ce pas? Quand c'est nous, on murmure. Mais les lions et les animaux
espèrent toujours. S'ils ne donnent pas la nourriture aujourd'hui, ils espèrent toujours. Ils ne se fâchent jamais contre Dieu. Mais c'est nous qui donnons Dieu. J'ai fait mon miracle aujourd'hui. Même les Ivoiriens aussi. Hein. Ouais. Mon miracle aujourd'hui. Ça, c'est mes frères, c'est mon pays. Allons-y maintenant. Verset 28. Oui. Tu la leur donnes et ils la recueillent. J'entends ça. Ça veut dire qu'ils espèrent effectivement et Dieu vient en attente. Il dit, tu leur donnes, non? Tu leur donnes la nourriture dont ils espèrent. Et ils la recueillent. Ils en savent continuer. Écoutez bien ce qu'il va dire. Tu ouvres ta main et ils se rassasient de bien. J'entends ça. Donc Dieu ouvre sa main. Donc, et la Bible nous déclare clairement que heureux ceux qui espèrent en lui. C'est pour ça que les animaux vous les voyez, ils sont toujours bien là-bas. Ils espèrent toujours en Dieu. Amen. Amen. Continue. Tu caches ta face, ils sont tremblants. Tu entends ça? Donc, la même chose que Dieu fait avec nous, il fait avec l'oreille animale. Donc, vous priez un temps comme ça, Dieu ne répond pas. Eux même crient. Quand Dieu ne donne pas la nourriture, tu entends seulement les pleurs partout. Et tu caches ta face. Pourquoi? Vous voyez effectivement que ce n'est pas à nous que Dieu fait, même aux animaux. Si Dieu a décidé que c'est à 4 km que tu vas aller chercher la nourriture, tu dis que ouais, tu cherches les raccourcis. Tu vois, c'est à 4 km que tu vas trouver. Même chez les lions, il fait ça. Tu entends, comment ça dit aujourd'hui pour avoir la nourriture comme ça? Et puis subitement, tu vois un proie passe là-bas. Comme si c'était un hasard. Tu dis, merci Seigneur. Quand il mange, merci Seigneur, il était temps. Alors que c'est Dieu qui a caché un peu ça. Caché, ça veut dire que Dieu peut patienter et patienter pour donner en son temps comme on a vu là. Nous avons un grand Dieu pour servir. Un grand Dieu pour adorer. C'est pour ça que le Seigneur nous a fait revenir là-bas pour qu'on comprenne ceci. Alléluia. Il ouvre sa main, on est rassasié. Il cache sa face, chacun tremble. C'est pour ça que si on prie, Dieu ne répond pas, on est fini. Tu es où Seigneur, jusqu'à quand crierai-je? Si ne vient pas les ennemis vont m'éteindre, parce que sans lui tu ne peux rien. Mais pas qu'il n'est pas là, il est là, mais il décide de cacher sa face. Adorons Dieu tout simplement. Adorons Dieu tout simplement. Parce qu'il nous a créés sans nous. S'il veut te sauver sans toi, il va te sauver sans toi. Il n'a pas besoin d'entrer en contact avec toi pour te sauver. Parce que si tu restes là, tu pries. Tu dis, je vais prendre 100 jours. Si tu prends 100 jours, c'est au 200e jour qu'il est censé répondre. Tu fais comment? Donc il faut juste patienter. Après avoir prié normalement selon tes règles, avec toutes tes forces, après ça, il y a le temps d'attente. Oui? Après avoir prié de toutes tes forces, de toutes tes pensées, de toute ton âme comme tu peux te déverser, il faut toujours laisser la place à Dieu de répondre en son temps. Aucune prière fervente, violente ne peut pas faire que Dieu ne prenne plus le facteur temps. Parce qu'il fait toutes choses bon en son temps. Amen. 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 Romains 8. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prendre le verset 19, 20, 21, 22. Amen. 19. Qu'est-ce que ça dit? Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Oui, écoutez bien. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumis. Donc c'est quelqu'un d'autre à l'extérieur qui a soumis la création à la vanité. Oui. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Donc ça veut dire quand on chante les cantiques, la nature chante. Il dit, gars, chantez ça que Jésus vient nous chercher. Même la nature attend. C'est ce que la Bible dit. Puisque il dit avec l'espérance d'avoir part, tu vois ça, à la gloire des fils. Parce qu'il y aura des bananiers aussi, pas vrai? Tu crois ça, ma soeur? Il y aura des chiens, des chevaux. Comment tu dis? C'est pas vrai? Donc c'est un chien qui sera en enfer. Ok. Non, le chien sera en enfer, le frère. Comment, frère? Le chien. Il y aura des hommes là-bas. Mais on dit que la nature elle-même attend avec Nadam désir la révélation du Fils. Quand la nature qui attend là-bas, ça veut dire que chacun cherche à être sauvé. La nature aussi. Il y a des chiens qui sont méchants, hein? Comme il y a les hommes qui sont méchants aussi. Oui. Dieu a dit dans le livre de Genèse qu'il va demander à un animal le sang d'un homme qu'il aura tué. N'est-ce pas? Oui. Je pose la question. Un animal mange quelqu'un. Après lui-même, l'animal se trouve où Dieu lui demande. Au ciel.
Dans l'animal aussi. Donc je dis, n'est-ce pas, supposons un lion qui mange un être humain. Le lion n'est pas censé manger un être humain. Parce que Dieu a donné le commandement à l'homme de dominer sur le lion, pas le contraire. Et donc Dieu dit dans la Bible que je demanderai le sang de tout être humain à un animal qu'il aura mangé. Là, je pose la question. Il va se retrouver dans le séjour des morts. L'animal, vous tuez l'animal, boum, parce qu'il a mangé votre enfant. Mais Dieu lui dit qu'il va demander ça à l'animal. L'animal sera où pour qu'il lui demande? Puisque l'animal est déjà mort, il pourrit là. Il sera où? Donc il faut qu'on lise la Bible bien, d'accord? Donc ça veut dire qu'il y aura les jugements des animaux. Hein, frère? Comment tu dis? Hein? Il dit que je demanderai. C'est pas ce qui est écrit, frère? Oui. Parce que tu ne dois pas tuer. Et donc maintenant, ça veut dire que si un chien tue les êtres humains ou le serpent, si le serpent mord, les gens dans le village, il meurt, il va demander des comptes, pas vrai? Et là, c'est Dieu d'accord. Donc il y aura un trône de jugement où Dieu va dire que le lion numéro tel passe ici. Pourquoi tu avais mordu la maison? Que j'étais moi tranquille. Le lion va répondre clairement. Nous étions dans la nature, son excellence. Sa majesté, nous étions dans la nature, comme tu nous avais dit. Ils sont venus nous porter, mettre dans le parc là-bas. Dans le parc des eaux à côté de Abobo. On est resté là-bas, on avait faim. Ils ont amené l'enfant pour nous chamailler encore. Il est tombé là-bas. J'étais obligé de manger. Hein, frère? Il va répondre. Il va répondre. C'est la Bible qui dit. C'est la Bible qui dit. Il va répondre. Il va répondre. Je demanderai des comptes à tous ceux qui sont. Que Dieu vous bénisse. Amen. Fermons la Bible alors. Donc on a entendu, on a compris pourquoi Dieu a écrit par sa façon à lui, ses lois à lui et les expressions de ce commandement dans la nature. La nature dont représente la première Bible de Dieu, c'est-à-dire que les instructions de Dieu sont contenues dans la nature. Pourquoi il le fait? La question c'est pourquoi il donne ces enseignements? C'est parce que nous qui avons l'intelligence, on peut sonder là-bas et comprendre son langage sans interprétation de quelqu'un d'autre. Parce que là-bas, il parle avec perfection. Alors qu'avec les écrits, on peut modifier. La preuve en est que vous lisez dans un livre, vous ne trouvez pas dans un autre endroit. Ça commence à devenir les différentes réflexions des êtres humains. Pourtant, lors de la méditation, vous rencontrez dans la nature la loi de Dieu qui est parfaite, irrévocable et inchangeable. De telle sorte que vous pouvez savoir que c'est le Dieu parfait qui l'a fait. Amen. Amen. Bonjour à Toulouse. Bonjour. On prend une pause de 2 minutes et on continue, d'accord? Amen. Allez, 2 minutes.